Bonjour, c'était Issa Awazi. Bonjour. Vous êtes chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation dans un discours qui a repris les grandes lignes des actions qui ont été menées en RDC. D'abord, votre lecture par rapport à ce discours. Nous avons suivi avec attention le discours du président de la République. Nous savons que chaque fin de l'année, le président de la République, selon l'article 77, si je ne me trompe pas, le président de la République doit s'adresser à la nation. Et c'est là, lorsque les deux chambres se réunissent, ce que nous appelons congrès, on a suivi avec attention. En soi, ça m'engage que moi. Le discours du président de la République était limpide, comme toujours. Mais ce que nous attendons, c'est concilier maintenant les discours à l'action. Dans son adresse, le chef de l'État a loué l'accord militaire que la RDC a signé avec l'Ouganda pour traquer les groupes rebelles à l'est de la RDC afin d'y instaurer la paix. Votre réaction? Merci beaucoup. Concernant ce que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, avait dit concernant l'accord Ouganda-RDC, concernant les militaires, moi, ma préoccupation, si cet accord arriverait à éradiquer, par exemple, les tueries au niveau de l'Est de la République, tant mieux. Nous allons louer cet accord. Mais de toute façon, nous, Congolais, nous avons vécu des situations macabres avec l'Ouganda et le Rwanda. Vous savez vous-même, la guerre des 6 jours, c'était toujours à Kisangani. C'est ce que vous voyez, beaucoup de gens sont en train de craindre. Est-ce que ce n'est pas les mêmes causes qui peuvent produire les mêmes effets? Voilà pourquoi, moi personnellement, j'ai dit, lorsqu'on nous a informé qu'il y a encore les troupes ougandaises qui entrent à l'Est, ils ont commencé à bombarder les ADF. Moi personnellement, je suis content, puisque combien de nos compatriotes qui sont en train d'être égorgés au niveau de l'Est? Et quand il y a des militaires de l'Ouganda qui arrivent avec la bénédiction du chef de l'État, je ne pense pas que en tout cas cette armée va évoluer seule. C'est ensemble avec l'armée congolaise. Et quand nous voyons que l'opération Ouganda-RDC va produire des effets positifs, moi j'appuie cette décision du président de la République. Sur le plan du social, le chef de l'État a parlé de beaucoup de choses, notamment de la santé pour tous. Et il a également loué la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous pensez que cela est faisable lorsqu'on sait qu'il est dans une alliance, disons, dans l'union sacrée pour la nation? Nous pensons que le social est vaste. Quand on parle du social, c'est vaste. Je pense que c'est là où, à un moment donné, je parle qu'il y a toujours écart entre ce que disent les politiciens et ce qui se fait sur le terrain. Vous voyez les problèmes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a attendu de tels discours. Il y a toujours des discours. Lorsque les chefs est entré au pouvoir, on a attendu des discours. Nous sommes en train d'analyser. Nous attendons la fin du mandat du président de la République pour que nous puissions aussi donner la position générale. Mais, par exemple, moi je m'attendais que le président de la République arrive à dire que les problèmes des rames, nous venons de supprimer d'abord, puisque ça chatouille sur le vécu quotidien de la population. Ça ne va pas, la population n'a rien dans les mains, mais on continue toujours à soutirer. C'est là où il a fauché. La population attendait que le président de la République puisse dire que voilà les problèmes rames. Nous venons en tout cas d'élaguer les problèmes des rames. Il n'a pas touché. Pour dire que le problème rame est maintenu. Ça ne va pas avec les quotidiens de la population. Pour ce qui concerne santé pour tout le monde, c'est un discours politique. Voilà pourquoi à un moment donné, on confond la politique avec science des mensonges. Quand on dit quelque chose, on n'arrive pas à réaliser. On dit que la politique, c'est l'art de mentir. Or, moi, en tant que politologue, je dis que la politique, c'est pas l'art de mentir. C'est l'art de diriger la cité. La cité, c'est ça, l'État congolais. Vous voyez le problème. Alors, je ne pense pas, en voyant la manière dont les choses se font à l'union sacrée, si le président de la République ne tire pas garde, il risque encore de faire la monotonie. Il risque de faire une gestion de tâtonnement. Et ça va poser des problèmes en 2023. Merci beaucoup, c'était Issa Awazi d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur les journalistes de la radio Kyondo. C'est moi qui vous remercie davantage.